Bonjour à tous, eh bien une nouvelle fois on va parler de la maison autonome et de ces grandes vérités de ce concept de la maison autonome. Donc en fait, moi je vais vous raconter un peu mon quotidien et aujourd'hui je vais vous parler du premier hiver. Le premier hiver, j'ai appris plein de choses. J'ai appris que ce pull-là, avec ce gilet-là, c'était super chaud. Par contre, j'ai appris aussi que le pull que je croyais super chaud, il n'était pas du tout. Donc la première chose que j'ai appris cet hiver, c'est à faire le tri dans ma penderie. Et au final, il restait pas grand-chose. Donc du coup, j'ai commencé à m'habiller comme un paysan en fait. C'est là aussi que doit venir sûrement le concept du paysan mal habillé. Voilà, c'est vrai que du coup, tu vois un peu les vêtements d'une autre manière. T'apprends à reconnaître les matières qui sont chaudes de celles qui ne sont pas, parce que on peut avoir des surprises. Après ces achats, on se dit, oh, il avait l'air super chaud et en fait pas du tout. Il l'était pas. Alors pour toi et puis pour tes enfants aussi, c'est important de bien choisir tes vêtements. Il y avait aussi cet hiver des grands moments, comment dire, des grands moments importants avec le chauffage en fait. Euh, que bah, il faut un budget. C'est un budget en fait au départ. Si t'as pas fait tous les travaux que tu avais à faire, en fait, si tu rentres dans une maison avec l'intention de faire les travaux petit à petit, c'est ce que nous avions fait, mais nous étions arrivés au mois d'août. Il n'empêche que arrivé à l'hiver, nous n'avions pas exactement fini ou fait comme nous l'aurions voulu, ce qui fait que au niveau de l'isolation, c'était pas encore top. Et du coup, on a eu premier déboire, c'est on avait une cuisinière à bois, on n'avait pas assez de tirage parce que l'installation n'était pas bien faite, parce que comme beaucoup de gens qui cherchent l'autonomie, souvent ils ont des petits moyens, donc ils comptent faire tous les travaux eux-mêmes. C'est un peu ce qu'on nous on a fait. Et on n'est pas spécialiste et du coup on fait plein d'erreurs. Bon, ça c'est la vie aussi, hein. C'est ça qui fait que après on avance et on apprend et voilà. Donc voilà, donc nous on a beaucoup gaspillé finalement de bois. Ensuite on a dû prendre des chauffages d'appoint, gaz et pétrole, parce qu'on avait quand même une grande surface à chauffer. Et l'isolation n'était pas très bien prévue encore. Il y a eu vraiment beaucoup de travaux et puis finalement ça s'est éternisé. Il y a certaines choses qui n'ont pas pu être faites, comme certaines fenêtres. Voilà, donc du coup, la chauffe, elle partait dehors, quoi. Donc voilà, donc on a eu le problème du coût de la chauffe de l'hiver, qui fait un peu mal, mais voilà. Et puis on a eu aussi un problème nous avions à trouver une cuisinière à bois, enfin acheter une cuisinière à bois d'occasion, n'est-ce pas? Alors qui en apparence fonctionnait très très bien, sauf qu'en réalité elle avait des fuites. Et nous avons eu quelques surprises, avec le monoxyde de carbone. Et ça c'est super dangereux, donc attention. Tous ceux qui bidouillent un peu sur les cuisinières à bois pour installer ça, qui sont pas pros et tout, vraiment faites gaffe parce que des fois il y a des fuites qu'on voit pas. Donc nous on a opté, après on a fait les quelques vérifications qu'il y avait à faire et puis on a opté pour un détecteur de monoxyde de carbone. Voilà, ça a réglé à peu près le problème. Jusqu'à la fin de l'hiver on a été tranquille. Voilà. Mais tout ça pour dire que l'hiver apporte son lot de difficultés. Ulysse, de difficultés, voilà, et que il faut être très très prudent, très vigilant. Devenir autonome, c'est pas faire n'importe quoi, et c'est pas si facile. Voilà.